En 2020, la directrice des Grammy Awards annonce que la cérémonie est truquée. Deborah Dugan vient de quitter la direction et dénonce publiquement l'arnaque que serait cette remise de prix. On comprend mieux la victoire de Macklemore face à Kendrick Lamar en 2014 qui avait choqué le monde entier. Depuis leur création au XXe siècle, les cérémonies font polémique. Jugées inutiles, incohérentes et surtout corrompues, les chiffres d'audience s'écroulent. En 2000, les Oscars réunissaient en moyenne 40 millions de téléspectateurs. L'année dernière, c'était moins de 20 millions après des années records en termes de mauvaises audiences. La faute à un système où se mélangent élitisme, copinage et quête de pouvoir. Pourtant, il reste un rouage essentiel de la pop culture dans les domaines des films, des séries ou de la musique. Alors aujourd'hui, on répond enfin à la question: est-ce que les cérémonies de remise de prix sont truquées? Et quel est leur véritable rôle? Croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. It is, I believe, a fact that he, as the head of the Recording Academy, did have sex with a young woman who would love to get a Grammy. Is the awards process corrupt? It's rigged. I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time. Oh, well, you can hear the boos there. Les cérémonies de remise de prix sont en train de s'effondrer, les audiences diminuent et les critiques s'accentuent, notamment autour de potentielles tricheries. Cependant, je pense qu'il est primordial de bien comprendre le rôle de ces remises de prix pour mieux en comprendre ses travers. Pour retracer l'origine des cérémonies, il faut remonter au moins jusqu'à la Grèce antique. Promis, je vais pas vous déballer mon lourd savoir obtenu lors de mon doc d'histoire, mais dès le 6e siècle avant Jésus-Christ, des festivals étaient organisés par les riches Athéniens afin de récompenser les meilleures pièces de théâtre de l'époque. Un prix était remis aux meilleurs acteurs, à la meilleure pièce, aux meilleurs producteurs, etc. Pour ce qui est des cérémonies modernes, celles qui vont nous intéresser, cela commence en 1929 avec celle qui, encore aujourd'hui, fait partie des plus connues, les Oscars. Nommée ainsi car, selon la légende, une secrétaire aurait crié « On dirait oncle Oscar » en voyant la statuette, la première édition dura seulement 15 minutes et a eu lieu plusieurs jours après l'annonce des gagnants. Petite anecdote en passant, Emil Jannings, le premier vainqueur de l'Oscar du meilleur acteur, finira une dizaine d'années plus tard dans des films de propagande à la gloire d'un petit dictateur moustachu. Il faudra attendre près de 20 ans pour voir les Emmys, qui récompensent aujourd'hui la télévision américaine et les séries principalement, pointer le bout de leur nez en 1949. Et enfin, l'autre grande cérémonie de récompense américaine, les Grammys, arrive en 1958. D'ailleurs, on va en reparler, mais déjà à l'époque, elle faisait polémique pour avoir complètement snobé Elvis Presley lors de sa première édition. En France, tout cela arrive bien plus tard, avec les Césars en 1976, puis les victoires de la musique 10 ans plus tard. Si ces cérémonies sont principalement apparues à partir de la moitié du XXe siècle, c'est pour une raison simple, la démocratisation de la télévision. En effet, tous ces événements sont pensés comme des événements télévisuels et leur dispositif est entièrement imaginé pour le petit écran. Cela rejoint sur certains points la notion de télévision cérémonielle développée par Daniel Dayan et Lia Katz. Alors, même si c'est contre-intuitif, quand il parle de télévision cérémonielle, il ne parle pas uniquement de cérémonie, mais de tous les grands moments de télévision. Pour eux, on peut les diviser en 3 catégories. Les compétitions, politiques ou sportives, les conquêtes et les couronnements, notamment en lien avec la royauté. Ces événements vont s'appuyer sur le concept du direct qui apparaît médiatiquement avec la télévision et la possibilité de vivre ces moments en famille ou entre amis. Je suis sûr que la plupart des gens déjà nés à cette époque se souviennent de leur réaction devant le poste de télévision au moment de regarder l'alunissage filmé par Stanley Kubrick en 1969 et retransmis dans le monde entier. Les cérémonies de remise de prix ont l'atout d'entrer dans les 3 catégories. Il s'agit de compétition, les différents nommés se battant de manière indirecte pour obtenir chaque prix. C'est aussi une forme de conquête et surtout de couronnement pour des artistes ou des professionnels des domaines concernés. Le tout en direct, entrecoupé de longs interludes permettant l'échange entre téléspectateurs posés sur leur canapé et maintenant une forme de faux suspense sur les différents gagnants de la soirée en privilégiant toujours le prix majeur pour la fin. Cela offre à voir des moments d'anthologie, du discours surréaliste de Kanye West face à Taylor Swift, à la claque de Will Smith sur Chris Rock, en passant par la victoire de Moonlight pour l'Oscar du meilleur film après l'annonce de La La Land en vainqueur. J'ai alors demandé à Kalali, qui fait des vidéos sur la musique pop et qui parle souvent des cérémonies de remise de prix, comment elle explique l'engouement autour de ces dernières.
Alors déjà, je dirais dans un premier temps qu'il y a un bel engouement aussi autour des cérémonies de remise de prix, dû à la célébration et au sentiment de fierté que l'on ressent en tant que fan de pop culture et en tant que fan. C'est-à-dire que moi, je sais qu'à chaque fin d'année musicale, je suis super content de clôturer ce cycle musical en célébrant tous les artistes, tous les nouveaux artistes, tous les albums et les projets qu'on a pu écouter cette année, et je le vois vraiment comme ça en fait, comme une forme de célébration, un peu comme le Noël de la musique. Ce qui est aussi hyper cool, c'est qu'il y a un véritable sentiment en fait démocratique. Alors je suis peut-être un peu loin, mais on a l'impression de pouvoir nous offrir notre voix et offrir notre soutien aux artistes que l'on apprécie, en votant pour eux quand c'est des cérémonies bien sûr qui sont ouvertes, que les votes sont ouverts au public. Ensuite aussi, je dirais que c'est un moment de pop culture parce que ça nous permet d'assister à des crossovers entre différents artistes, de voir par exemple Taylor Swift avec Nicki Minaj, Beyoncé ou une nouvelle artiste comme Olivia Rodrigo, et de justement pouvoir en fait voir tous ces artistes sortir de leur bulle artistique pour pouvoir échanger avec d'autres artistes. Et c'est un peu comme les Avengers de la musique. Moi je vois ça vraiment comme ça, et ça permet de créer des moments entre les artistes, d'avoir des photos absolument iconiques. On pense notamment aux années 2010, les cérémonies comme les Video Music Awards, où on avait des Beyoncé, Lady Gaga, Taylor Swift, Justin Bieber, Usher et j'en passe qui étaient tous présents à la même cérémonie. Et aussi un des derniers points, je pense, qui crée de l'engouement et qui garde cet engouement autour des cérémonies, c'est les performances tout simplement, où on découvre des artistes, on découvre ce qu'ils valent sur scène, et c'est aussi des performances qui sont beaucoup regardées, donc ça peut aussi avoir un gros impact et un gros enjeu dans la carrière de ces artistes. J'arrête pas de dire le mot artiste, mais en même temps, c'est le sujet. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire quelle cérémonie vous regardez, et si vous en regardez pas, pourquoi vous en regardez pas. Personnellement, je sais que la seule que je regarde, c'est les Oscars, parce que souvent j'ai vu tous les films et c'est une sorte de rituel avec des potes de la regarder. C'est sûr que tout seul, je la regarderai pas, surtout que c'est très tard dans la nuit. On peut parfois avoir l'impression que ces cérémonies ne servent finalement à rien et qu'elles ne représentent qu'elles-mêmes. Mais c'est faux, bien au contraire. De nombreuses études démontrent qu'il existe un consensus autour de la désignation de gagnants pour chaque catégorie, et que celle-ci a une corrélation élevée avec la réception de l'œuvre. L'étude, intitulée Film Awards as Indicators of Cinematic Creativity and Achievement, se penche sur les critiques faites aux Oscars et démontre que leur choix entre en cohérence avec ceux des autres cérémonies et aussi avec les avis dominants sur les films. Ces récompenses sont alors bien plus qu'une simple statuette pour beaucoup d'artistes. Ils sont une reconnaissance, une forme de légitimation qu'aucun succès populaire ne peut attacher. Et c'est le sens même de ces cérémonies. À la base, les Grammys, qui récompensent les meilleurs artistes musicaux américains, ont été créés pour faire face à l'hégémonie du nombre de ventes. Le NARAS, l'organisation à l'origine de la cérémonie, a été créée après une polémique autour des étoiles du Hollywood Boulevard. Au moment de décider quel artiste serait éligible à avoir sa plaque sur la plus célèbre des avenues, les professionnels du milieu se sont retrouvés sans autre indicateur que le nombre de ventes, ce qui mettait de côté des artistes de renom, mais dont les morceaux ne trustaient pas le haut des charts. Les Grammys ont donc été créés, avec comme objectif d'être basés uniquement sur le mérite, refusant de prendre en compte le succès commercial, et avec uniquement des artistes dans le jury. Tous les métiers liés au marketing ou aux aspects plus business étaient écartés. Cette légitimité des Grammys se retrouve concrètement dans les chiffres de vente des artistes récompensés, qui s'envolent très souvent après la cérémonie. Pour les Oscars, le film qui remporte la récompense ultime se verrait le plus souvent doté d'environ 19 millions de dollars supplémentaires au box-office en moyenne. Chaque cérémonie, elle sert vraiment à faire gagner en visibilité pour les artistes, ou alors en tout cas les faire gagner en crédibilité s'ils ont déjà énormément de visibilité. Tout le monde commente, tout le monde les voit là-bas, et ça leur offre également de la crédibilité parce qu'ils mettent les pieds dans un endroit où ont assisté d'anciennes icônes pop, rock ou encore rap qui les ont précédés. Je dirais aussi que le but principal en fait des cérémonies, c'est surtout de faire de la promotion. Pour moi, c'est à ça que ça sert, et c'est notamment aussi pour ça qu'on a souvent des cérémonies, même comme les MTV Video Music Awards, qui ont lieu à la rentrée en fait, et qui de base avaient lieu l'été, plutôt fin août, et qui maintenant ont été presque décalés à fin septembre pour justement suivre toute la rentrée musicale et tous les albums qui sortent quoi. Mais surtout, cette légitimité conférée par ces prix va permettre la distribution d'un prestige social au sein de l'industrie. On parle souvent sur la chaîne de l'importance de ce capital prestige pour les célébrités. Ici, ce capital symbolique va être transmis par la célébration de héros d'un soir, raflant toutes les récompenses dans leur passage et reconnu par les plus fins connaisseurs du domaine comme le nec plus ultra de ce qui a été produit cette année. À tel point que des spécialistes ont remarqué un changement de comportement artistique chez les lauréats des Grammys après leur victoire. Dans What's Next? Artist Music After Grammy Awards,
Awards, un chercheur dont je ne prononcerai pas le nom, met en évidence que les artistes récompensés ont tendance à changer de style musical après une victoire dans une cérémonie. Plus cas récemment avec Billie Eilish, qui avait connu un succès de prestige extraordinaire avec When We Fall Asleep, Where Do We Go, et dont le second album, le suivant, Happier Than Ever, offrait une facette tout à fait différente. Pour l'auteur, cela s'expliquerait par un gain de confiance chez le chanteur ou la chanteuse après cette victoire, qui entraînerait aussi une plus grande marge de manœuvre dans sa capacité à décider de la direction artistique à prendre lors des discussions avec son label. Ce dernier serait aussi plus prompt à mobiliser plus de ressources pour produire l'album suivant, offrant un éventail de possibilités beaucoup plus large. Ce qui est encore plus intéressant, c'est du côté des perdants. La même étude soulignant que les nommés ne parvenant pas à décrocher le Graal, au contraire, vont se conformer un peu plus dans leur musique et faire en sorte de ressembler au reste. Si d'un point de vue extérieur, toutes ces cérémonies peuvent nous paraître futiles, elles ont un impact concret et réel sur le succès de certaines œuvres et même sur leur production. Il suffit pour s'en persuader de voir cette séquence issue du documentaire de Taylor Swift où cette dernière fond en larmes en apprenant que son album n'a pas été retenu pour la cérémonie. La même artiste qui remplit chaque semaine des stades immenses et bat tous les records de vente lors de ses sorties. Right now, in the big categories of album, record, song, you are not nominated. Okay, this is good, this is fine. Ce qui rend d'autant plus problématique, voire même intolérable, les accusations de tricherie. Surtout qu'il existe des raisons légitimes de douter de l'intégrité de certaines de ces cérémonies. Dans un premier temps, c'est le manque de diversité qui a été pointé du doigt. Salut les blancs. Désolé, je suis désolé, excusez-moi. Non, parce que en fait, j'ai un rôle à tenir dans cette soirée. On m'a dit, Farid, il faut que quelqu'un leur dise, c'est trop blanc, voilà. The Weeknd a par exemple souligné que dans l'histoire des Grammys, seuls 10 artistes noirs avaient reçu la récompense ultime. Aux Oscars, un mouvement de boycott en 2016 avait même vu le jour sous le hashtag #OscarsSoWhite. On peut argumenter qu'il s'agit avant tout d'un reflet d'une industrie dont on a déjà vu à de nombreuses reprises le manque de représentation dans certains domaines. Et depuis les polémiques, un effort semble se dessiner sur le sujet par les organisateurs de ces événements. Mais le reproche le plus souvent fait aux cérémonies de remise de prix repose moins sur les questions de justice sociale que sur l'accusation de tricherie, voire même de corruption. La critique du manque d'équité de ces awards a été mise en lumière ces dernières années et revient très souvent parmi les fans. Alors pour moi, ces cérémonies étaient équitables, mais ne le sont plus vraiment. Beaucoup de scandales autour des cérémonies éclatent, on l'a vu ces dernières années. Après, je pense quand même que les cérémonies qui sont généralement ouvertes au vote du public, on a quand même ce lien qui est créé entre les fans, entre le public, les consommateurs de musique et les artistes et l'industrie musicale derrière. Et donc je trouve effectivement que là, ça peut paraître équitable. Si on parle justement d'équité entre les artistes, si vraiment le projet qui a été élu par exemple album de l'année méritait d'être élu album de l'année, dans ce cas, effectivement, je trouve que c'est plus très équitable parce qu'on se rend compte que soit dans les cérémonies les votes sont ouverts, c'est surtout les fanbases très engagés qui vont réussir à faire gagner leur artiste, et dans l'autre cas, quand c'est des cérémonies qui ne sont pas ouvertes au vote du public, justement, on passera même au point suivant, mais il y a beaucoup de cas de corruption et de manque de transparence qui font que, pas vraiment parler d'équité, qu'est-ce qui fait que cet album méritait plus que celui-ci de gagner, et c'est là où toute la question autour des cérémonies se pose, c'est qu'en fait on compare aussi des choses qui n'ont rien à voir. Et est-ce qu'on peut vraiment comparer en termes de qualité des projets qui sont artistiques, donc qui sont très singuliers, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres? Deborah Dugan, chef exécutive pour les Grammys, a fait polémique lorsqu'en 2020, elle annonce avec perte et fracas que la compétition est truquée juste après avoir quitté l'entreprise. Elle ajoute même qu'il s'agit d'un boys club et qu'un comité secret serait à l'origine de manipulations sur les nommés. Un des artistes nominés pour la chanson de l'année en 2019 l'aurait été grâce à un favoritisme permis par le jury. Ce fameux jury mystère a pendant longtemps été dénoncé au sein de l'industrie. Il aurait été composé d'environ une vingtaine de super spécialistes qui auraient le dernier mot dans plus de 70 catégories, le tout de manière anonyme. The Weeknd s'était alors plaint de la corruption de la cérémonie, réclamant plus de transparence sur le processus de désignation et de vote. Zayn Malik, sûrement un peu vexé de ne pas avoir été retenu pour cette cérémonie, avait affirmé qu'à moins de faire du copinage et d'envoyer des cadeaux, il était impossible d'obtenir une nomination. Et c'est plutôt vrai. Une étude a été réalisée sur la course aux Oscars, selon laquelle, en moyenne, les studios dépensaient 10 millions de dollars supplémentaires dans l'objectif d'obtenir la statuette. Certains producteurs s'en étaient même fait une spécialité, comme Harvey Weinstein, offrant à voir quelques décisions lunaires, comme la victoire de Shakespeare in Love en face du chef-d'œuvre Il faut sauver le soldat Ryan en 1999.
Vous commencez à être habitué, mais si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et vraiment à partager autour de vous. C'est le seul moyen pour moi de pouvoir continuer à produire chaque semaine en ce moment avec le Novembros. Merci énormément à ceux qui le feront. Les manières détournées d'obtenir un Oscar vont même plus loin, puisque les statistiques sont assez éloquentes. Les dés sont pipés. Par exemple, les films longs partent avec une longueur d'avance. En effet, 76% des vainqueurs depuis 1960 durent plus de 2 heures. Mais encore plus éloquent et problématique, 93% des meilleurs films sont des drames et seuls 2% relèvent du film d'action fantastique. C'est dire la disruption que représente le raz-de-marée Everything Everywhere All at Once l'année dernière. On avait également abordé l'omniprésence des biopics, que ce soit aux Oscars ou aux Golden Globes. Chaque année, ce qu'on appelle désormais des films à Oscar voient le jour et sortent peu avant la période des cérémonies. Ces longs métrages semblent parfois conçus dans l'unique objectif d'aller décrocher cette petite statuette, cochant toutes les cases énoncées un peu plus tôt. Cela montre l'impact fort des prix sur l'art, mais également sur la manière dont ces derniers peuvent être manipulés. Pour faire face à tous ces biais et à ces accusations de tricherie, les organisations tentent d'instaurer plus de transparence. Les Grammy Awards ont mis fin au fameux comité secret en 2021, après avoir pourtant nié pendant des années l'aspect problématique qu'ils pouvaient produire. Les Oscars ont également énormément renouvelé leur jury pour apporter plus de jeunesse et plus de diversité, expliquant probablement les changements dans les types de films récompensés ces dernières années. Après, cela n'empêchera pas les vraies tricheries et arrangements de continuer à perdurer. Un problème qui touche toutes les cérémonies, y compris les Teen Choice Awards. Oui, Cameron Dallas, alors influenceur en puissance, avait annoncé avoir été mis au courant qu'il avait remporté le prix du meilleur Viner de l'année, ouais ça remonte, plusieurs jours avant la fin des votes du public. En réalité, l'organisation aurait voulu s'assurer de la présence des lauréats le jour J. En France, chaque année, les Energy Music Awards provoquent ce genre de réaction. Les artistes signés d'un certain label se trouvent particulièrement représentés, à un point même étonnant. La victoire de M. Pokora avait même déclenché une polémique suite à la réaction d'Aya Nakamura, visiblement amusée de voir ce chanteur considéré comme has-been par beaucoup être récompensé. Cette année, la plus grande bizarrerie est sûrement la présence de Shai pour la catégorie artiste féminine francophone de l'année, alors que son album n'est pas encore sorti. Et du coup, pour répondre à la question est-ce que les cérémonies de remise de prix sont truquées, eh bah oui et non. D'un côté, non, parce que on n'a pas la preuve formelle que toutes les cérémonies font face à des cas de tricherie énormes avec des gens qui glisseraient des petits papiers avec le nom pour qui il faut voter au jury. Quoique ça peut exister, mais en tout cas on n'en a pas de preuve formelle. Mais d'un côté, oui, parce qu'on a bien mis en lumière que c'est des cérémonies qui sont totalement inéquitables en fonction de quel est le budget que vous pouvez allouer au petit four des soirées où vous rencontrez le jury, ou de la maison de disques, ou du studio qui est derrière vous. Et ces remises de prix qui se base sur un principe quasiment entièrement méritocratique, on voit que c'est pas le cas. Et même si c'est impossible d'effacer tous les biais, quelle que soit la cérémonie, il y aura forcément des biais, là on voit que les biais sont quand même très importants et qu'il y a peu de choses qui ont été faites pour lutter contre ces derniers avant les scandales et les polémiques de ces dernières années. Ces petits arrangements mettent alors en lumière le véritable rôle de ces événements. Les cérémonies de remise de prix, avant d'être une légitimation pour les artistes ou une manière de célébrer les œuvres créées, sont surtout une célébration de l'industrie. Cette célébration va même structurer le champ dont elle est issue. Au début des Grammys, quand le rock'n'roll était boycotté en refusant de récompenser Elvis Presley, c'était une manière d'exclure ce genre considéré comme illégitime hors de l'industrie. Finalement, comme le jazz, qui était un genre populaire avant d'être approprié par les classes dominantes, le rock finira par se faire une place dans les cérémonies et par la même occasion dans les cercles médiatiques plus mainstream. Ces dernières années, c'est le rap qui était concerné par ce problème, particulièrement en France. Les victoires de la musique n'ont jamais réussi à représenter correctement le genre, le confinant à un terme urbain ne voulant rien dire, ou en privilégiant des profils spécifiques parmi les rappeurs, laissant la plupart d'entre eux de côté. Je vous l'avoue, je suis un peu gêné ce soir de tenir cette victoire là dans mes mains sans les voir ici assis en face de moi, ces grands messieurs qui auraient mérité tout autant que les artistes ici présents de célébrer leur victoire de la musique. Pour s'opposer à ce fonctionnement excluant et discriminatoire, les acteurs de l'industrie du rap ont décidé de lancer la cérémonie des flammes. Cependant, loin de régler les problèmes inhérents à ces événements cités plus tôt, les flammes n'ont pas encore la force prescriptrice au sein du champ que peut avoir une cérémonie plus globale. Dans leur travail de recherche universitaire intitulé Tournament Rituals in the Evolution of Fields, The Case of the Grammy Awards, Annan et Watson montrent que la classification opérée par les Grammys a un rôle crucial. Mais surtout, les chercheurs appuient sur l'importance
importance pour la structuration du chant de ces cérémonies. En s'appuyant sur la théorie de la solidarité développée par Émile Durkheim, il rappelle que les rituels sont indispensables pour créer une cohésion et surtout un ordre social. Peut-on reprocher à une cérémonie qui vise à structurer un chant, à définir les acteurs légitimes et illégitimes, de cultiver un entre-soi? Si les intentions affichées des prix a toujours été de récompenser les meilleurs de chaque domaine, la réalité est tout autre. L'objectif est de cultiver une industrie, un champ, et de s'auto-légitimer en son sein, de garder un oligopole sur le domaine. C'est pour cette raison que l'immense majorité des films récompensés sont issus des studios qui dominent Hollywood et que les artistes qui repartent gagnants des Grammys font quasi systématiquement partie d'un label puissant. Mais la fin de l'âge d'or du star system vertical à l'ancienne qui pouvait se célébrer à la télévision et surtout l'explosion et la segmentation de l'offre dans les domaines de la musique mais aussi du cinéma et des autres arts ont rendu complètement inintelligibles ces célébrations quasiment grossières. Les soupçons de corruption, de tricherie et les scandales ont fini par enfoncer le dernier clou du cercueil de ces soirées qui peinent désormais à créer l'événement. Le public voit ce phénomène se déliter. Il y a aussi évidemment l'évolution des cérémonies qui laisse un peu à désirer, où en fait les artistes n'ont plus vraiment besoin d'y assister par moment, ou de réaliser des performances iconiques parce qu'il y a les réseaux sociaux qui leur servent déjà pour ça et pour faire leur promotion. Donc on se retrouve avec des cérémonies par moment où on n'a presque aucun gros artiste, si bien que maintenant souvent les gros artistes qui viennent sont payés simplement pour venir s'asseoir et regarder la cérémonie, et on se retrouve souvent en fait avec des cérémonies, même je pense au Energy Music Awards, c'est la critique principale qui est faite, avec des artistes soit qui sont locaux, soit des artistes émergents, mais voilà, pas de réelle raison de se mettre devant sa télé, de se dire il faut absolument pas que je manque ça. C'est ce sentiment en tout cas qui est parti, donc je dirais le manque de transparence, les accusations aussi de corruption, plus la perte d'attrait en fait envers ces cérémonies, puisque y a moins d'artistes qui y vont quoi. Difficile alors de voir comment ces cérémonies d'un autre temps pourraient se relever et inverser la tendance de la chute inexorable. Mais une chose est sûre, cela passera par plus de transparence, moins de petits fours et ironiquement le retour des strass et des paillettes.